Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Alors cette semaine, en direct de sa mère, le week-end qu'on attendait avec impatience, Martin, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas compliqué! Faites du bruit! On vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Martin, sa mère, enfin, on y est. Il faudrait que Martin ait plus de voix, fait que je vais animer l'émission toute seule. Ben non, ben non! Hey, c'est-tu écœurant? Vraiment, vraiment un beau setup. Un très, très beau setup. Le show d'une vie. Sérieusement, là, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ça fait 15 ans qu'on se promène. Et la cerise sur le Sunday, mesdames, messieurs, John the King Force. On a vécu vraiment des grosses émotions. Et même pour lui, ça a été un moment émouvant de revenir ici même à Saner, cause qu'il avait gagné sa première en carrière. Alors quand même, là, on a vécu beaucoup d'émotions. Et aussi, on parle bien sûr d'un ami très important pour toi, un homme qui a fait sa dernière course en carrière, André Lauder. Oui, André Lauder, au fil des années, est devenu plus qu'un gars qui venait courir dans nos courses. C'est devenu un chum, c'est devenu un frère. Puis ce gars-là est rendu au Costa Rica. Puis là, je l'ai appelé, puis j'ai dit, André, t'as pas le choix, faut que tu sois là. Puis là, il savait pas trop. Il s'est dit, garde, t'as pas le choix, faut que tu sois là. C'est ton dernier tour de piste, puis tu vas le faire dans le plus gros show des 22 dernières années. Puis aujourd'hui, il est là. Je pense qu'on a vécu de grosses émotions. Bien, vraiment, mais moi, j'ai été très, très touchée suite à ma rencontre avec André. Alors, j'imagine pas pour lui de se retrouver une dernière fois ici, ça risque d'être quelque chose de très, très gros. Effectivement. Puis sérieusement, c'est le dernier show de la saison. Puis ce show-là, comme les autres shows, on l'a fait avec notre cœur. Puis aujourd'hui, on laisse parler notre cœur sur les images qui suivent.
been almost over 20 years that I came here to St. Air, and I won this race in 1990. I have the car right here, the original car. I went on to win the championship that year. It was great. The Canadians were absolutely great. And now we're here to celebrate the champions at Festi Drags. Martin, the man that runs this, that brought me out of the U.S. to bring me up here to race. It's an exciting time. We're going to have the big showdown tomorrow with all of them. And they're here with us right now. It's unbelievable. Et mesdames, messieurs, comme on vous le dit à chaque semaine à FestiDrag.tv, le show numéro 1 de l'accélération au Canada, mesdames, messieurs! Je rencontre un homme pour qui le drag est plus qu'une passion. André Lauder, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, Saner? Un gros week-end, très émotif, hein, je pense, pour vous. Pas mal. C'est probablement ma dernière fin de semaine. Ben, c'est ma dernière fin de semaine, fait que c'est plus dur que d'habitude. Et là, avant de parler de la fin, je veux qu'on parle un peu de vos débuts, parce que ça fait des années que vous entretenez cette passion-là. 15-17 ans. Comment ça a commencé? Oh boy, ça a parti bien avant ça. Bon, ça a parti à 17 ans. Puis mon frère m'a introduit au drag, mon frère Robert. Puis moi, j'ai jamais lâché les drags, j'ai tout le temps aimé ça. J'étais rendu avec un Jeep au début. J'ai fait tous les temps avec ces affaires-là. Là, on avait pogné un Big Butt avec ma femme live. Puis là, après ça, j'ai eu un Rear Engine Blower. Ça, c'était la rêve de l'âge de 17 ans, de dire je vais avoir un dragster blower. Je savais même pas ce que ça faisait. Je savais même pas ce que ça donnait. Mais je trouvais ça trop beau, avec le son, c'était écœurant. Fait que vous vouliez ça. C'est ça, je vais avoir un haut. Puis, ce jour-là est arrivé grâce à mon papa, qui est dans mon dragster. Fait que j'ai atteint ce que je voulais atteindre. En 2000, on était les plus vite au Québec. Même si ça sonne pas si vite, c'était à 6,98 à 200 000 à l'heure, 205. Puis pour les années 2000, c'était vite. C'était bon. Aujourd'hui, ben, je suis dépassé, puis c'est correct. J'ai laissé la place aux autres. Mais quand même, vous restez quelqu'un, je pense, qui a vraiment laissé sa marque, surtout au niveau du FestiDrag, parce qu'à un moment donné, vous avez fait le choix, vous, de seulement rouler au FestiDrag, de ne pas faire les autres compétitions, de pas aller ailleurs. Ouais, Martin, il m'avait approché, puis il était bien convaincant, comme pas mal avec tout le monde. Puis, comme on dirait, il a fait un offre qu'il ne pourra pas refuser. Puis c'était tellement le fun. Le FestiDrag, là, c'est la plus belle expérience de drag que j'ai eue. Le monde est fin, le staff, tout, c'était fantastique. J'ai resté avec eux autres, je pense que c'est 7 ans de temps. J'étais bien, hein? On a été partout, on manquait jamais un programme. Je pense qu'en 7 ans, j'ai manqué 3 runs. Quand même, vous étiez bien assidu. On t'a bien installé, on t'a bien créé. Là, aujourd'hui, vous faites un peu les allers-retours entre le Québec. Vous êtes aussi au Costa Rica. Donc là, comment au fil du temps, vous avez entretenu quand même votre passion à travers ces deux continents-là, à travers ces deux endroits-là? C'est l'affaire la plus dure parce que c'est deux affaires opposées. Je suis au Costa Rica, je suis dans les montagnes à 2400 pieds. Mon premier voisin est à 6 km. Fait que je sors dehors, il n'y a pas un son, il n'y a rien, c'est tranquille. On se fait réveiller par les singes le matin. Puis là, tu arrives ici, c'est la grosse adrénaline, le moteur, le son, ça fait que c'est bien l'opposé. Puis c'est pour ça que personne ne croyait que André Lauder va s'en aller au Costa Rica. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton genre? Ben moi, j'ai changé 2000 chevaux vapeur pour 2 chevaux. Clic, 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 clic. C'est tout terminé. C'est comme une passion. Fait que la passion a passé à d'autres choses. On a une plantation de café aujourd'hui. Puis c'est trop opposé que je peux pas le garder. Fait que là, il faut que j'arrête. Il est temps que j'arrête. Je suis plus dedans comme j'étais quand j'étais plus jeune. Justement, comment un homme qui a parcouru tant d'années, tant de passion dans le drag, à quel moment on se dit, bon, ben là, je pense que c'est le temps, là, comme on dit, on accroche nos patins, là, au hockey, au drag, ça se passe quand, ça, ce moment-là? Tu vois le monsieur qui est là avec la chemise karaté, là, il m'a dit comment est-ce que j'étais pour le savoir, parce que ça, c'est un grand ami, un grand courseur à voir ça. Puis quand il m'a dit qu'il prenait sa pension, OK, tu vas me dire comment tu fais ça pour prendre une pension? Ça existe une retraite dans ça? Ben, il dit, la journée que tu vas penser à l'accident. La
On est clapeur en bas. Arrête. C'est comme là, j'ai eu mon terrain au Costa Rica, je suis installé au Costa Rica. Là, je me dis, si je tape le mur puis je me fais une grosse blessure, je peux plus m'en retourner. Fait que là, tu commences à avoir peur de frapper le mur. Regarde, t'arrêtes dans ce temps-là. Puis j'ai déjà fait une entrevue avec Kevin, puis que je dis, la journée m'a avoir un peur d'un char, je m'ai tout arrêté, puis c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. La passion est encore trop forte. Puis regarde. Toute chose a une bonne fin, là, tu sais, mec. On s'assagit un peu à travers les... On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est correct, regarde. J'ai fait ce que je voulais faire savoir. J'ai été 200 000 à l'heure, j'ai été le plus vite, puis c'est bien correct. Je pense que j'ai accompli mon affaire. J'aurais rien qu'à mieux avoir un Wally au moins une fois dans ma vie, que j'aurais pu mettre sur une tablette au Costa Rica pour me rappeler de mon drag, mais on va l'oublier, ça, là. Et là, aujourd'hui, un dernier tour de piste pour vous. Comment on se sent là, à l'intérieur de son petit cœur? J'ai pas mal à la gorge, mais tu vois que ça... Là. C'est ça. C'est pas le fun, mais comme je te dis, faut qu'il y ait une fin à un moment donné, là. Fait que, regarde, on va finir ça aujourd'hui. C'est une belle journée. Il y a du monde au bout. Mes amis sont ici. Ça va être fantastique. Alors, bravo pour tout ce beau parcours. Merci pour cette belle passion que vous avez transmise. Et je vous souhaite un dernier bon tour de piste. Merci beaucoup. C'est moi qui t'ai vu. Ben ça, c'est le monsieur que je parlais, qui est quasiment mon papa des dragues. C'est une légende des courses. C'est monsieur Jean-Guy Genet, qui a été un fan d'écart pendant combien d'années? Ah, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, puis il m'a toujours bien aidé à faire mon moteur, puis c'est pour ça qu'on a tout le temps eu de bien du fun. C'est une légende, ce monsieur-là. C'est lui qui a mon Wally que je parlais que je voulais avoir. Ouais. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Les 28 et 29 septembre à Icare, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 15 et 16. Le 4 octobre à Pont-Rouge, c'est le championnat Brossard Drag Race Québec pour la grande finale. Les 11 et 12 octobre au circuit Icare, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 17 et 18. Du 10 au 13 octobre, c'est l'événement Autorama John Scotty au Stade olympique. Et les 18 et 19 octobre au circuit Icare, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 19 et 20. Hi, I'm John Force, and you're watching FestiDrag.tv. Alors voilà, on est arrivé à l'un des moments les plus attendus dans le cadre de l'événement Sanair, le Quick 16 Paysan pièces et performances, qui regroupe plus d'une vingtaine de véhicules vedettes qui roulent en 4 secondes sur le 8e de mille. Voici d'ailleurs la première étape des qualifications. First time into run tour. Oh, you got that business in the street. First time into you. You got the business in the street. Better just get out of here. Leave without a trace. First time in hot town, I was walking down Cool Street. Walking round downtown with my feet shuffling on the street. I fell down and I have to get back home with my tail between my legs. Just to get back home, I had to steal and I had to beg. Mean old T.O., he almost left me for dead. Then I played my guitar till my fingers bled and learned how to
sing and dance, how to walk the walk and talk the talk, to finally be ready to meet you again. I had a dream I was up on stage with a mean old rock and roll band, but the industry's in such a mess that I can't afford no band. So the guitar, the amp, the left foot, the right foot, the voice equals the band. And if I had my way, the noise I make would be heard across the land. Je retrouve M. Richard Arnold, promoteur de la série Remorque Montréal. Richard, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Là, vous organisez un bel événement ici même à Pont-Rouge. Faites ça à la longueur d'été, vous? Oui, aujourd'hui, c'est la série Remorque Montréal qui est ici pour l'intertrack entre les deux pistes. Ils ont venu faire une piste une fois à Icar. Là, nous autres, on rend le service en revenant ici pour essayer de compétitionner contre les gars de Québec, contre Montréal, un peu comme les Canadiens dans le temps. Ça, c'est comme la grosse rivalité. C'est ça, la grosse rivalité. La première manche a été gagnée par Québec. Okay. Fait que là, on est ici à Québec pour voir si notre gang peut finaliser contre eux autres cette semaine ici à leur piste, à eux autres. Et là, vous êtes promoteur dans le drag, bien sûr. Avant d'être promoteur, vous avez commencé à faire du drag. Comment ça a commencé, cette passion-là, pour vous? On dirait que quand j'étais jeune, j'aimais ça, l'accélération. On avait des Dusters puis des Challengers, puis on s'amusait dans la rue, faire des courses de rue. Puis à un moment donné, je m'étais tanné, puis j'ai dit, garde, c'est assez pour la rue, puis on s'est allé sur la track avec un trailer, puis comme tout le monde fait. Puis là, ben, à force d'aller faire des années, mais on a tout monté un petit peu, on voulait tout le temps aller un petit peu plus vite. Puis... Et là, dites-moi, Richard, là, ça fait des années que vous faites du drag, mais là, y a-t-il une femme à la maison là, qui vous attend puis qui patiente avec tout ce travail-là puis cette passion-là que ça vous prend? Ça prend toujours une femme en arrière de tout ça, puis il faut qu'elle soit aussi d'accord avec tout ça. Ça fait 28 ans que j'étais avec Linda Robichaud, puis ça fait... au moins 7-8 ans qu'elle travaille avec moi, elle vend des T-shirts, elle est à la gate, elle fait des inscriptions, elle fait tout ça à Icar, elle lâche pas, puis elle aime bien ça, venir aux courses encore. Moi, je suis super content de tout ça. La série Remorque Montréal, c'est André Balabé à Star qui me commandite. Vous évoluez du côté d'ici Pont-Rouge, quel autre endroit aussi vous faites? On fait Pont-Rouge, on fait Icar, comme d'habitude, puis on fait aussi Luxville. C'est pas en Ontario, le monde y pense que oui, mais c'est au Québec. C'est proche de Gatineau. Et là, dites-moi, vous de votre côté, votre série va terminer. Quelles dernières étapes il reste encore à venir? Il reste le 11-12 octobre et le 18-19 octobre à Icar pour déterminer le grand champion de 2014 pour la série Remorque Montréal. Alors, ce sera à suivre. Merci beaucoup, bien sûr, de continuer de transmettre cette belle passion comme on essaie aussi, nous, de notre côté, de le faire. Et puis, je vous souhaite longue vie vraiment dans le milieu du drag. Ça vous va très, très bien. Merci beaucoup. Plusieurs ont été surpris de voir ce véhicule sur la piste de Sanair cette fin de semaine, un jet car, et je retrouve le conducteur du véhicule, Robert. Welcome in Sanair. Thank you. I'm glad to be here. Actually, I used to race here years and years ago, back when I was just a regular bracket racing guy, and it's been probably 10 or 15 years since I've actually been up here, and I'm having a great time. And talk to me about your jet car. It's the first time that I saw a vehicle, a car like this. It's so crazy. Talk to me about it, please. Well, it's a 285-inch wheelbase, about the length of a top fuel dragster. The engine comes out of a T-38 Navy trainer, and this particular engine here is a J60 Pratt & Whitney, which was produced right in Montreal. Produces around 6,000 pounds of thrust, which is equivalent of around 8 to 10,000 horsepower, and the car will do in excess of 300 miles an hour in the quarter mile. Lots of smoke, lots of fire, puts on a great show, and you know, the fans love it. So during the course of the pass, between our smoke and fire show and our actual quarter-mile pass, we go through around 20 gallons of diesel fuel in one run. So it's a lot of gallons. It is, but it's a lot cheaper than racing fuel, so it's not so bad. Yeah. Thank you very much, and hope you have a great time in Sanair, and it's very good to see you in this car. It's so crazy. Thank you.
Alors Martin, c'est déjà ce qui conclut cette dernière émission de Festidrag.tv. Comment tu te sens, mon cher? On avait prédit qu'il allait y avoir des larmes dans cette conclusion-là. Encore. Bon, encore broyer. Vous le savez, je broye tout le temps. Il dit Martin, tu vois, à 40 ans, la vie, ça change. Je peux vous le dire, j'arrête plus de broyer, ça arrête plus. André Lauder m'a fait pleurer. Toi, tu pleures avec la finale, alors restez des brailles. On a vécu avec Jérémy, avec John Force, avec tout le monde. Sérieusement, merci infiniment d'être là à chaque semaine avec nous. Vous nous parlez avec votre cœur sur Facebook, sur notre site Internet, puis on essaie de vous le transmettre le mieux qu'on peut à chaque semaine. C'est ça qui a fait le succès de Festidrag depuis 15 ans, de Festidrag.tv depuis la dernière saison. Merci à Sarah qui a découvert le drag cette année. J'allais dire merci aussi de ton côté parce que, écoute, moi j'ai découvert un monde, une ambiance, mais surtout des gens. Quand tu dis là, le cœur, là, c'est fou. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez même pas imaginer comment les gens qui sont d'ici, oui, c'est une passion, là, mais ils ont du cœur. Je pense que tu ne retiens pas des voisins là-dessus, hein? On est des gars et des filles qui sont dans le fond à journée longue. C'est du monde intense, c'est ça la course d'accélération, c'est de l'intensité. Puis c'est pas juste de faire des courses le week-end, c'est un mode de vie. Ça là, tu l'as ou tu l'as pas. Je peux vous dire une chose, ma meute est long en tabarouette. Ça, tabarouette, on peut dire ça. Tabarouette, je t'autorise pour la dernière. Ouais, fait que tabarouette, là, est long en tabarouette. Fait qu'encore merci à tout le monde, les gars. Écoute, on s'embrasse. Merci, hein, très apprécié. Et bien sûr, on donne rendez-vous peut-être l'année prochaine. Peut-être. Quand même, je regarde une petite gêne à me note de boss. Pas moi. Alors, mesdames, messieurs, pour la dernière fois, en 2014, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Merci beaucoup!